Mesdames et messieurs, salut. Aujourd'hui, la situation qui prévaut dans notre pays m'interpelle encore une fois, comme toujours, parce que j'aime ce beau pays, appelé la Guinée-Conakry. Le CNRD, encore une fois, doit revoir sa façon de faire. Après 7 mois, on n'a pas une visibilité sur le chronogramme de cette transition. Les Guinéens ne comprennent presque rien. Mais je vais profiter pour lancer un message à Colonel Madi Doumbouya. Il doit comprendre une chose. Ceux qui sont en train de faire semblant de l'aider sur ce chemin, tout en minimisant les petites tensions qui commencent, étaient aussi les mêmes personnes hier qui soutenaient Alpha aveuglement. C'était les mêmes personnes qui ont applaudi Alpha Condé pour lui demander à aller à un 3e mandat. C'est les mêmes Guinéens qui ont commencé. Parce que nous avons vu, la politique a commencé à changer. Oui, il y a un jeu qui est à l'interne qu'on doit décortiquer. Au-delà, on nous parle des assises nationales. Mais moi, il y a une chose que je n'ai pas compris. Au niveau des thématiques de ces assises nationales, dont on ne connaît vraiment pas aussi, quand elle sera la fin, parce qu'on nous parle du 22 mars 2022, mais on ne sait pas quand est-ce que ça doit prendre fin. Mais au niveau, par exemple, des thématiques, le premier point ici, on nous parle de la recherche, c'est-à-dire la recherche de la vérité et du pardon. La question que je me pose à ce niveau, ou d'ailleurs, en tout cas dans ces documents qu'on a tous vus, mais je n'ai pas vu souligner quelque part là-bas justice. Ça m'inquiète. Parce que quand on parle de la vérité et du pardon, où doit passer la justice? Parce que, à mon humble avis, on doit passer par la justice, pour connaître la vérité. Et peut-être après, on peut pardonner. Ça, c'est ma façon de comprendre. Et je pense que c'est comme ça, ça peut marcher. Parce qu'à chaque fois, dans un pays, si on continue à piétiner la justice, croyez-moi que les mêmes erreurs vont reprendre. Les mêmes erreurs. Aujourd'hui, on parle de ces assises. On veut que les Guinéens se regardent yeux dans yeux. Même si moi, je trouve qu'il n'y a pas un véritable problème entre les Guinéens. Parce que nous savons, tout le véritable problème entre les Guinéens aujourd'hui, c'est un problème du pouvoir, l'élection. Mais le social, même s'il y a une méfiance, mais ça va. Parce que les gens ne prennent pas des machettes les uns contre les autres. Mais c'est à ça qu'on veut parler du pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout laisser le pouvoir, qui veulent coûte que coûte conserver le pouvoir à tout prix. Et il y a d'autres qui veulent coûte que coûte accéder au pouvoir à tout prix. Mais je crois dans tout ça, l'arbitre devrait être qui? Devrait être la justice. L'arbitre devrait être qui? L'arbitre devrait être les institutions qui seront mises en place et qui vont accepter la voix du peuple. Mais en tant que dans un pays, on va continuer à banaliser tout ça, à créer l'ethnocentrisme, à faire du favoritisme, à refuser la voix du peuple, des gens qui seront tous choisis dans les urnes et imposer d'autres à la tête du pays. C'est-à-dire à cibler encore des gens dans un pays. Croyez-moi que les assises seront nulles et non effets. Parce que tout ce qu'on va se dire, si par après, chacun a un agenda caché, si par après, tout ce qu'on va s'asseoir pour se dire, ça trouve que oui, on veut aussi toujours aider tel, faire du favoritisme à l'endroit de tel, croyez-moi que ça sera zéro. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que les Guinéens veulent réellement, c'est d'avoir le chronogramme de cette transition. C'est vraiment gênant.
C'est gênant de savoir qu'après plus de 6 mois, les Guinéens ne savent pas quand est-ce que la transition là va prendre fin. Et on nous dit c'est à l'issue des rencontres, c'est à l'issue de ceci, cela. Combien de temps aussi cela va prendre? Mais le colonel doit savoir une chose. Et ces hommes, les hommes les plus connus dans cette transition, appelés CNRD, à savoir colonel Bala Samoura, à savoir colonel Amara Kamara, à savoir général Idi Amin, élu colonel Mamadi Doumbouya, parce que voici les cerveaux. Il doit savoir une chose, plus la transition durera dans un pays, plus les tensions vont monter, plus il y aura des problèmes. Parce que vous ne pourrez pas faire face à tous les problèmes du pays. Le mieux, c'est de faire en sorte que les élections soient organisées à temps et sortir par la grande porte, si vous voulez sortir par la grande porte. Parce qu'il faut savoir une chose, aucune manipulation ne sera tolérée en Guinée. Aucune manipulation électorale ne sera tolérée en Guinée. Le prix de la paix, c'est l'impartialité. Le secret de la paix, c'est l'impartialité. Laissez les Guinéens faire leur choix. Et au-delà, chers compatriotes, vous savez, il y a un audio qui a fuité. J'ai balancé moi personnellement beaucoup, j'ai vu des sites, beaucoup de Guinéens ont parlé de ça. Quand je parlais de ça, j'ai vu des gens dire que c'est du fake, c'est du mensonge, c'est un montage, c'est de nous désorienter. Personne ne peut nous désorienter. Parce que l'actualité est là. Les actualités sont nombreuses. Donc, il ne faut rien minimiser. Cet audio, on dit que c'est un montage. On entend la télévision en train de jouer, de parler quelque part, des journalistes en train de parler à la télé. Alpha parle, quelqu'un la résiste. Après, on vient, on nous dit que c'est du montage, c'est du fake. Moi, que ce soit fake ou non, je ne minimise pas. Et c'est ma façon de voir. Parce que je sais, ces gens-là, ils sont capables de tout. Aujourd'hui, certains disent que, c'est-à-dire, on nous a désorientés. Mais les gens oublient. Qu'est-ce que les gens oublient le plus souvent? On n'est pas d'abord désorienté. Du deux, ça crée des doutes sur le CNRD. Si certains pensent que ça c'est contre l'IFDZ, non. La fuite de cette vidéo et de cet audio, c'est contre le CNRD. Parce que ça va donner raison à ceux qui disent que ce coup d'État n'a été qu'un coup d'État de montage, n'a été qu'une planification. Ça donnera raison à ceci parce que beaucoup de gens l'ont dit. Que Alpha et le CNRD est en contact. Quelqu'un, on dit que le vieux est à Abu Dhabi pour prendre ses soins. Hein? C'est-à-dire pour s'occuper de sa santé. Il a fait plus d'un mois et normalement il devrait revenir parce qu'il a des comptes à rendre aux Guinéens. Voilà. Tous les cadres qui ont servi, surtout les 10 dernières années là, ils ont un grand compte parce que les crimes économiques dépassent les crimes économiques de tous les autres pouvoirs précédents. Le CNDD, le temps de compter, le temps de sectorer, ce que les gens là ont commis, c'est extraordinaire. Même le crime économique et le crime humain, après le régime Sékou Touré, c'est le régime Alpha Condé. Ils ont causé assez de dégâts, donc par conséquent, ils doivent répondre. On a tous interpellé le CNRD, mais là aussi, le CNRD ne dit même pas mot par rapport à ce crime de sang. Aucun mot. Depuis que Charles Wright est sorti une fois pour parler de ça, peut-être on lui a cousu la bouche, il n'en parle plus. À l'air là, c'est affaire de crimes économiques, Je vous dis, dans un pays, on peut tolérer le crime économique.
On peut tolérer. Parce que c'est l'être humain qui cherche les biens. Il peut aussi s'en procurer. Mais le crime humain, on ne doit pas du tout tolérer. C'est pourquoi j'ai dit, cette affaire d'assises là, c'est très facile de dire aux gens de venir faire des assises. Mais imaginez, toi, tu viens, tu vois les bourreaux, les gens qui ont ôté la vie des citoyens ici. Vous êtes assis face à face, ce dernier n'a pas fait la prison. Ou cette personne ne s'est pas présentée devant la justice pour au moins reconnaître les crimes commis. Maintenant, tu es assis devant cette personne. Comment est-ce que tu peux avoir un bon cœur pour pardonner des assassins dans un pays? Ce sera difficile si la justice ne fait pas son travail. Donc, le colis, dans les conditions normales, doit revenir. Parce qu'on a compris, il est en bonne santé. Il peut bien prendre un verre. On ne sait pas qu'est-ce qui était dans ce verre-là. Mais il peut bien prendre un verre, assis confortablement, en train de parler avec des rois. Hein? Au-delà, nous parler encore de politique, même si c'est indiqué que c'est du fake, mais moi je prends ça au sérieux. Et puis après tout, on refuse que le vieux revienne. Alors dans ces cas-là, le CNRD doit nous dire c'est quoi le projet. C'est quoi le projet? Parce que le vieux doit revenir pour rendre compte. Il doit rendre compte. Alpha doit rendre compte aux Guinéens. Ces ministres qui étaient associés à ces crimes humains, ces officiers militaires, ces officiers de la police, de la gendarmerie, ils doivent répondre devant la justice. Si en tout cas on est au sérieux, voici les points que vous devez toucher en réalité. Et c'est là où ça doit vraiment taper. Donc, il ne faut pas minimiser ça. Il faut vraiment prendre au sérieux. Parce que moi, je ne minimise rien en politique. Surtout lorsqu'on est dans un pays où les gens pensent que pour être politicien, il faut être malhonnête. Pour être politicien, il faut être une sale personne. C'est triste et regrettable. Parce qu'il faut toujours manipuler les choses. Gagner injustement le pouvoir. Si vous gagnez injustement le pouvoir, vous allez toujours diriger injustement et ça sera contre le peuple. Voilà le véritable problème. Cette affaire de vidéo qui est sortie là et l'audio, croyez-moi que ce n'est pas contre en tout cas un parti politique, mais ça c'est contre le CNRD. Parce que ça prouve à suffisance que Alpha n'a rien. Faut état dimina. Faut état dimina. À maintenant, Dubaï, à Kankana, il doit venir répondre. Il doit venir répondre. Et le CNRD doit nous clarifier maintenant le chronogramme de cette transition. On veut vraiment le savoir. Je sais que les Guinéens ne sont pas dupes. On vous donne toujours la chance de sortir par la grande porte. Acceptez. Acceptez encore une fois. Surtout pour le Madi Doumbouya. Il faut accepter. Ça a été toujours mon message. Mais quand tu parles, on dit non, colonel même il est dedans. Oui, c'est compréhensible pour ceux qui le disent. Mais sachez que les gens qui vous ont tous soutenu, je vous ai dit, en majorité sont avec les hommes politiques de la Guinée. Comme dit Edjani Alpha, sur ce, je remercie.